Le grand événement, le réveil, continue de se rapprocher, et pendant ce temps une part de plus en plus grande de l'humanité ressent la nécessité de changer ses attitudes et ses comportements afin qu'une paix durable puisse prévaloir sur toute la planète. L'énergie du chant d'amour divin pénètre des domaines de la pensée et de l'activité humaine qui sembleraient inconcevables pour la majorité d'entre vous. Et pourtant les régions les plus sombres et les plus soigneusement cachées, dont l'amour a été exclu depuis des éons, sont en train d'être imprégnées en douceur et de manière frappante. Ce n'est pas facile à observer par la population dans son ensemble, néanmoins c'est indéniablement en train de se produire, et par conséquent ceux qui voudraient maintenir et renforcer les vieilles méthodes obscures sombrent dans la confusion et le désarroi. Comme nous vous le rappelons en permanence, l'amour change tout. L'amour, le pouvoir et l'énergie de la création, est inlassable et, en définitive, irrésistible. Vous êtes éternellement enveloppés dans sa chaude étreinte, et vous allez tous succomber à son attrait captivant et enchanteur, en laissant l'illusion loin derrière vous, car là est votre appartenance et c'est là où, en vérité, vous voulez demeurer. Chaque pensée, chaque ambition, chaque espoir et chaque désir qui surgissent en vous attire votre attention sur votre intention continuelle de vous réveiller, de connaître la réalité, l'unité avec Dieu votre divin Père. Vous ne cherchez rien d'autre. Il est certain que l'illusion a fort bien réussi dans son intention de vous distraire de la réalité, mais seulement de manière transitoire. C'est un état passager, éphémère, dont le temps est révolu. Il a dépassé sa date limite de vente, et la mauvaise odeur qu'il dégage le confirme à tous ceux qui choisissent de le savoir. La réalité est intemporelle, alors que le temps de l'illusion touche à sa fin. Des idées et des concepts illusoires tourmentent encore l'humanité, mais vous êtes maintenant assez nombreux à former l'intention de vous réveiller pour éloigner la conscience collective de la peur et la rapprocher de l'amour. Ce changement va conduire à une compréhension beaucoup plus claire de la signification de l'illusion et des raisons pour lesquelles vous en faites partie et vous la vivez. Il fournira aussi l'impulsion, la pression intuitive dont vous avez besoin pour redécouvrir l'étincelle divine en vous, qui vous prouvera, sans laisser aucune place au doute, que vous êtes tous des êtres divins d'une valeur inestimable. Cette prise de conscience, par elle-même, est en train d'imprégner doucement votre mental conscient et de vous démontrer que vous n'êtes jamais seul, et que vous ne l'avez jamais été, même si vous vous êtes souvent senti totalement isolé, abandonné et mal aimé. En fait, beaucoup d'entre vous ont senti, et sentent encore au plus profond d'eux-mêmes, là où vous n'aimez pas ou ne choisissez pas de vous aventurer, qu'ils sont vraiment méprisables. Mais il s'agit d'une de ces croyances culturellement imposées, qui ne repose absolument sur rien. La prise de conscience de ce que l'opposé de cette croyance ridicule est la vérité découle d'une ouverture de vos cœurs, d'une conscience croissante que ces sensations, si souvent terrifiantes, sont irréelles, un concept insensé que vous avez développé pour vous expliquer l'illusion et pour essayer de lui donner un tant soit peu de sens. Vous comprenez maintenant que c'est impossible, pour la simple raison que cela n'a véritablement aucun sens et n'en a jamais eu. Avec cette compréhension vient le réveil de la soi-conscience qui vous démontre sans équivoque que vous devez être une partie inséparable et tout à fait essentielle, de Dieu, tout ce qui existe, parce qu'il n'y a évidemment et logiquement pas d'alternative. L'entrée dans la conscience de cette vérité essentielle est un moment de stupéfaction des plus inspirants. Certains le vivent de manière très spectaculaire à travers une expérience de mort imminente, à la suite d'une grave maladie ou de la mort d'un être cher, mais pour la plupart il se glisse à l'improviste et se produit pendant la méditation, la prière, lorsqu'on lit un livre ou regarde un film. Cependant il arrive,
Il n'est jamais oublié et il dissipe toute crainte persistante que vous pourriez avoir de la mort. Cela n'affecte pas vos peurs normales, comme celle de marcher sans réfléchir devant des véhicules en marche, ou de tomber d'un escalier que vous n'avez pas vu, qui sont des moyens protecteurs pratiques et destinés à attirer très rapidement votre attention pour ne pas endommager inutilement votre corps physique lorsque vos processus mentaux et vos activités physiques ne sont pas en alignement, une situation qui n'est pas si rare pour beaucoup d'entre vous. Vous avez tout un chemin spirituel à suivre, et les peurs comme celle-ci peuvent vous sauver de quitter votre route, prématurément ou par inadvertance. Ce moment de stupéfaction, qui était tout à fait exceptionnel au temps jadis, arrive désormais à quantité de gens au moment où l'étincelle divine se ranime en eux en inondant leur conscience d'un merveilleux sentiment que tout est bien et que cela restera bien. Et bien sûr ça le restera, parce que vous êtes tous engagés dans le processus du réveil à la réalité où tout est éternellement bien. Focalisez-vous sur ce point. Tout est éternellement bien, et laissez-le vous guider à chaque instant. Vous le savez, mais vous permettez souvent à des doutes et à des angoisses d'en détourner votre attention. Rien de ce que vous vivez dans l'illusion n'est dépourvu de sens, sauf pour l'illusion elle-même. Tout ce qui arrive, chaque situation dans laquelle vous vous retrouvez, est porteur d'une leçon. Quand la leçon sera apprise, vous n'y serez plus soumis, même si vous pouvez voir les autres apparemment le faire. À moins qu'ils sollicitent votre aide, il est souvent mal avisé de donner des conseils. Vous pouvez bien être tenté de le faire parce que vous avez un peu le sentiment d'être maintenant un expert. Résistez à cette tentation et souvenez-vous que chacun de vous doit apprendre ses propres leçons à son propre rythme. Après tout, c'est ce que vous avez fait. Concentrez-vous sur l'écoute aimante et l'attention aux autres, parce que c'est extrêmement utile pour les aider à mettre de l'ordre dans leurs idées et dans leurs solutions. Par votre présence aimante et tolérante, vous fournissez une aide immense à tous ceux avec lesquels vous êtes en relation, en permettant à la grâce dont ils ont besoin de s'écouler vers eux à travers vous. Vous ne pouvez ni le voir ni le sentir, mais c'est là, et, simplement en écoutant, vous allez connaître un sentiment de paix et de calme intérieur, qui permettront à votre présence et à l'énergie aimante qu'elle porte de se mêler à l'énergie de ceux avec lesquels vous êtes en relation. Une relation aimante, calme et paisible est pour vous la meilleure manière d'aider au processus du réveil de l'humanité, et c'est la raison pour laquelle vous êtes sur la planète en ce moment. Et, bien sûr, cette sorte de relation vous aide aussi énormément, parce que ce que vous donnez, vous le recevez en abondance. Reposez-vous simplement dans la certitude que vous êtes toujours divinement aimé et chéri, quel que soit ce qui peut se produire dans votre vie, et assurez-vous de consacrer régulièrement du temps, tous les jours, pour vous reposer et récupérer dans l'espace intérieur calme, dans l'étreinte aimante de votre étincelle divine. Lorsque vous le faites, elle devient plus lumineuse au fur et à mesure que vos énergies s'alignent et renforcent votre connexion à elle. Votre frère qui vous aime, Jésus. Transmis par John Smallman.